Tu savais qu'il existe 15 feux de signalisation ferroviaire différents? Traçage de l'itinéraire en cours. Itinéraire confirmé. Voie 1. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure des quais. En France, le réseau ferroviaire comporte des voies principales et des voies de service. Dans les parties précédentes, on a parlé du carré. Ce signal impose l'arrêt absolu sur voie principale et protège les points dangereux comme les aiguilles ou d'autres secteurs sensibles. Mais les trains peuvent aussi être amenés à être garés sur des voies prévues à cet effet, dont la protection est assurée par le carré violet. Ce signal de type haut, c'est-à-dire à hauteur de cabine, est présent majoritairement sur les voies réservées au service, dont la vitesse maximum permet un arrêt à la vue. Lorsqu'il est de type bas, c'est-à-dire à même le sol, il permet les petites manœuvres sur voie principale ou de retenir les trains sur les multiples voies de service d'un triage par exemple. Pour le franchir, le feu blanc doit être présenté, mais il ne garantit pas qu'un autre carré violet ne sera pas présenté par la suite. Il existe aussi le feu blanc clignotant qui autorise le mouvement sur une petite distance, comme la manœuvre dans une petite voie en impasse par exemple. Voilà pour cette partie 5. Dans la prochaine, on parlera de l'un des signaux les plus complexes à comprendre pour un conducteur en formation, le disque. Ce sera le 15e et dernier signal et il sonnera la fin de cette série spéciale signalisation.